pour les AESH, la problématique, c'est que depuis que les PIAL sont mises en place, avant nous accompagnions 3 élèves, maintenant les AESH peuvent accompagner jusqu'à 7-8 élèves. Donc en fait, ce n'est pas un accompagnement de qualité, mais plutôt de quantité. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment un statut de fonctionnaire de catégorie B. Être reconnu comme nos collègues enseignants, toutes les personnels de l'éducation nationale, avoir un vrai statut de fonctionnaire. Qu'en fait, nous sommes vraiment sous-payés et qu'un AESH qui a 1 an d'expérience ou 9 ans d'expérience a le même salaire, c'est-à-dire à peu près 900 €. 80% des AESH sont obligés de cumuler 2 emplois pour pouvoir avoir à peine un SMIG. Et là, notamment, il est sorti une dernière circulaire pour l'accompagnement sur le temps cantine des AESH. Et en fait, on voit que dans les bruits de couloir, au lieu que ce soit des heures supplémentaires, c'est peut-être des heures qui veulent enlever de l'accompagnement scolaire. Et là-dessus, on n'est pas d'accord, parce que c'est 2 choses différentes. Et de toute façon, les AESH ont besoin de ce complément de salaire. Ce n'est pas un choix de cumuler 2 travails. C'est important en plus d'être présente pour s'occuper de ces enfants en handicap. Alors je dirais qu'effectivement, je pense que la majorité ont fait ce métier parce que c'est vrai qu'on a un retour des enfants qui est formidable. Humainement, on est très très riche. Après, le problème, c'est que ça ne remplit pas le frigo. C'est important aujourd'hui d'être ensemble, de vous retrouver et de pouvoir vous exprimer. Je me dis que 6000 AESH sur l'académie, on a un pouvoir qu'on n'imagine pas. Que si on était tous dans la rue, et là aujourd'hui, à 12 h, nous serons devant la DSDN à Marseille. Après sera suivi d'une audience avec la DSDN. Et bon, ce qu'on aimerait, c'est un vrai salaire, un vrai statut. Voilà, je veux dire, à un moment, il faut arrêter. L'inclusion de ces enfants handicapés, c'est quelque chose de concret. Et en fait, nous, on se bat syndicalement pour ces enfants. Voilà, pour leurs droits, parce que on va bientôt avoir les 20 ans de l'anniversaire de la loi de 2005. Et en fait, on se dit qu'il n'y a pas une évolution comme il se doit. Est-ce que la population peut vous aider par un biais ou un autre? Alors nous avons la chance sur Port-de-Bouc que nous avons le soutien de notre union locale. La CGT, la base de la CGT, c'est l'interprofessionnel. Donc vous voyez, il y a plein de camarades, des camarades retraités, des camarades qui travaillent sur les ports, des camarades de la mairie. Voilà, c'est les bases de la CGT, on travaille tous ensemble.